Shalom, shalom, peuple de Dieu. On va prier. Dieu éternel, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Père, tu es le Tout-Puissant. Inspire-nous davantage. Je couvre cette conversation sous le sang de Jésus. Bénis ton peuple. Inspire-nous pour la gloire de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour les amis dans le Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous allions lire notre parole de Dieu. Notre parole de Dieu est dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Lisons le livre de Job 32 au verset 8. La parole de Dieu dit: mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Makabo robo shenderebe kerebo kasende. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Toi et moi, on s'invente que je suis intelligent. Toi et moi, on s'invente que moi j'ai fait ceci, cela. J'ai sauvé celui-là. J'ai construit cela. J'ai une telle projet. Mais la parole de Dieu nous dit: en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant que l'on appelle l'intelligence. Donc, en réalité, l'homme s'invente pour rien. En réalité, on bande les poitrines pour rien. Si ce n'est pas le souffle de vie qu'il a mis en nous, rien on peut faire de nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il te parle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Il y avait un homme aux États-Unis, il est décédé. Cet homme, on l'appelait Steve Jobs. Cet homme, j'étais surpris, j'ai lu l'article qu'il avait écrit. Il parlait de son bonheur qui était en face des gens. Il pouvait rencontrer les hommes grands de ce monde entier. Il a fait beaucoup de produits que le monde utilise. Par exemple, ce produit, le Apple, les iPads, tous ces produits, les iPhones, c'est lui qui les avait inventés. En fait, il a fait son invention à travers ces produits. Mais lui-même, quand il parlait de sa vie, il a dit que quand il était à l'hôpital, il souffrait de cancer. C'est là où il a compris que dans ce monde entier, le monde est compliqué. Ses amis qu'il avait, tous les amis qu'il avait, les relations qu'il détenait avec ces hommes forts, ne pouvaient pas changer sa situation d'être à l'hôpital. Ce monsieur était à l'hôpital. Il souffrait de cancer. Aucun président du monde ne pouvait lui tenir le coup pour changer sa situation.
Dans ces articles, il a mentionné ceci, que il pouvait acheter une voiture, chercher un chauffeur et payer ce chauffeur, il pouvait sans problème le conduire. Il pouvait s'acheter l'avion et payer un pilote, lui emmener partout dans les coins du monde. Il pouvait le faire et les gens pouvaient accepter. Ces pilotes pouvaient accepter. Mais ce dernier, sa situation de l'hôpital, il ne pouvait pas changer ça avec quelqu'un. Il croyait qu'il pouvait y avoir quelqu'un aussi qu'il pouvait payer, prendre sa place dans le lit de l'hôpital. Lui, il pouvait aller ailleurs, faire ses fonctions. Et cette personne-là pouvait être payée et rester avec sa maladie. Alléluia. Mais les gens de ce monde ne pouvaient pas le faire si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix, qui a accepté d'être humilié pour nous tous. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, Jésus-Christ l'a fait. Mais Steve Jobs n'a pas pu avoir quelqu'un qui pouvait prendre sa maladie pour que lui il sorte du lit de l'hôpital et la personne pouvait rester au lit de l'hôpital. Oh, ça fait pitié. Même l'argent ne peut pas payer le lit de l'hôpital. Même l'argent ne peut pas tout payer. Ton salut dans le Seigneur Jésus n'a pas de prix. Si ton pasteur te demande 10 000 $ pour que tu sois sauvé, ou ton bishop, ou ton évêque, ou ton archibishop, il te trompe. Ton salut est gratuit. Il n'y a pas de prix. Regarde cet homme grand, un géant aux États-Unis. Cet homme, personne ne pouvait lui remplacer au lit de l'hôpital. Et j'ai beaucoup compris quand j'ai lu beaucoup de bouquins avec les hommes riches. La majorité, ils n'ont pas de bons mariages. Ces femmes qui sont derrière eux, c'est des femmes qui sont venues dans leur vie pour un gain de cause, pour l'argent. Peu ont trouvé de bons mariages. Nombreux, ils sont malades dans les amours. Mon frère, ma soeur, la vie, c'est Jésus-Christ. Moi qui te parle, je suis rien si ce n'était pas Jésus. Quand j'étais né au Congo, j'ai tout remonté en rond pour chercher que je puisse m'en sortir de la vie. J'ai fait l'aventure en se disant que quand je serai quelque part dans un pays de blancs, je peux fonctionner mieux. La vie peut être bien, mais au fond, c'est du mensonge. Tu peux être au Congo, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Asie, en Amérique. Mon frère, si Dieu ne te bénit pas, tu ne vas jamais comprendre que la vie aussi peut être si compliquée. Les visas nous faisaient trembler, on cherchait des visas, on priait que Dieu nous donne des nationalités. Maintenant, Dieu m'a donné la nationalité américaine. Mais mon frère, ça c'est vanité. Il y a une vraie nationalité qui est présente, la nationalité du royaume des cieux. C'est ce que tu as besoin. Ça c'est vanité. Tu peux avoir n'importe quelle nationalité, tu vas mourir. Tu vas être malheureux, pauvre. Mais quand tu as la nationalité de Jésus-Christ, mon frère, c'est ça. Tu vas hériter le royaume de Dieu. Là où le lait et le miel coulent. Là où il n'y en a pas vraiment de prison. Tu vas vraiment jouir. Regarde, des hommes riches. Ils peuvent se suicider encore. Tu peux imaginer ça? C'est impossible. C'est juste pour nous dire que sans Jésus, nous sommes rien, mes frères, mes amis dans le Seigneur. C'est le Christ qui doit être en premier dans nos vies. C'est le Christ que nous devions mettre en premier parce que la vie est compliquée.
Les gens qui t'entourent parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Mais quand la carte va tourner en rond, ils vont fuir. Attache-toi à Jésus. La joie, ce n'est pas dans l'argent. La joie, ce n'est pas dans les jets privés. La joie, ce n'est pas d'être aux États-Unis ou être en Europe ou être en Afrique, en Asie. Mais la joie, c'est en Christ et Jésus. Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens souffrent. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment gagner leur vie. Les amis ont fui parce que les choses ont ballotté, les choses ont changé de forme, les choses ont changé de direction. Le mariage est tombé. Mais Jésus-Christ ne nous laissera jamais. La Bible nous dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus? Les immeubles, les voyages, les mariages, rien mon frère, sois béni. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi, rentre dans ma vie, rentre dans mon corps, dans mon cœur. Nettoie mon cœur, lave-moi par ton sang, je veux être sauvé, je veux hériter le royaume de Dieu. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Cherche une bonne église. Demande la volonté de Dieu. Que Dieu puisse t'orienter là où tu peux aller prier. La vie de ce monde, mon frère, c'est vanité. Les gens ont des vrais problèmes. Ils sont mariés, mais ils vivent comme des copains. Ils sont mariés, mais ils vivent comme des chiens et des chats. Ils n'ont pas la paix. Alléluia. Mais la paix, c'est en Jésus-Christ. Ils ont l'argent, mais ils ne vivent pas dans la paix. Ils voyagent partout dans le monde, mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ça fait pitié. Tu es riche. Mais dedans, dans ton cœur, tu es vide, tu souffres. Les gens te regardent avec tous les succès que tu as, mais tu souffres. Mais reçois Jésus, mon frère. Qu'est-ce que tu attends? Oh, alléluia. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Tes biens là ne peuvent pas t'aider à s'épanouir. C'est Jésus qui donne l'épanouissement. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Le révérend Kouka Patrick, depuis les États-Unis. Jésus revient bientôt. J'ai beaucoup pensé à toi. Le Seigneur m'a mis à cœur de te le dire. Et le Seigneur compte beaucoup sur toi. Ciao, que le Seigneur vous bénisse.